Coucou, j'espère que tu vas bien. Cette vidéo, je la filme en pleine nuit. Il est à peu près, enfin non, pas à peu près, il est 1h58 du matin. Et j'ai trouvé que c'était le moment le plus propice pour répondre à la demande qui m'a été faite. D'abord parce que j'ai senti que c'était le bon moment, parce qu'il fait calme, parce que j'ai médité. Et nous allons partir ensemble en canalisation. Pas en canalisation de ton autre, ou en tout cas pas directement. Ce que je te propose, c'est d'aller fouiller tes amours passés. Je te propose d'aller faire un tour dans les amours de tes vies antérieures et de voir en quoi ces amours ont affecté tes amours présents. Cela te permettra, j'espère, de comprendre et de défaire les nœuds. C'est toujours le but. Il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, en toute humilité, c'est que c'est un tirage. Je ne suis pas en train d'ouvrir vos annales akashiques et donc l'erreur étant humaine, il est possible que toi qui me regardes, ça ne te parle pas tout simplement parce que tu n'es pas concerné. Je ne canalise pas la terre entière. D'accord ? Cela étant, si tu cliques sur cette vidéo et que tu m'écoutes, ce n'est pas pour rien. Il est aussi tout simplement possible que ça ne te parle pas, car tu n'as pas le souvenir de cette vie antérieure-là. Si tu n'en as pas le souvenir, c'est que tu ne dois pas t'en souvenir. Nous ne sommes pas faits pour nous souvenir de toutes nos vies antérieures, ce serait trop lourd. Pourquoi ? Parce que si on est une jeune âme, on a vécu peu de choses. Si on est une âme un peu plus vieille, on a vécu plus de choses. Mais sache qu'on aura et on aura tous à passer par tous les stades. On sera riche, on sera pauvre, on sera gentil, on sera méchant, on sera torturé, on va torturer. On aura été assassiné et on aura assassiné. On aura abandonné et on aura été abandonné. On aura triché et on nous aura spoliés. On doit connaître toutes les phases. Peut-être dans le passé, peut-être dans cette vie, peut-être dans celle d'après. Tant qu'on n'a pas tout vécu, on n'a pas fini notre chemin. Donc si vous êtes ici, c'est que vous avez encore des choses à vivre. Et la troisième solution, qui j'espère s'appliquera au plus grand nombre, c'est qu'à un moment, quelque chose va faire en toi. Écoute ce petit tremblement, qu'il soit agréable ou désagréable. Tu sais, parfois, quand ça te pique, c'est que tu as mis le doigt sur un machin. Il n'y a pas de réaction épidermique naïve. Si ça ne te fait rien, c'est probablement que ça ne doit rien te faire. Mais si ça te pose problème, c'est aussi représentatif que si ça te fait énormément plaisir. Ça réveille quelque chose. Voilà. Alors, puisque le monde n'est pas un, je vais représenter chaque tirage. Je vais retourner, ne vous inquiétez pas. Et je vais en faire deux. Oui, deux. J'ai failli en mettre plus, mais non, deux. Alors, j'aime beaucoup. Ce sont des cartes de botanique. Vraiment rien de miraculeux, avec des fleurs et leurs propriétés. Vraiment rien de miraculeux. Alors, la première, c'est l'Héliotropum arborescens. Cette fleur représente la dévotion et les rêves réalisés. Petite citation, le futur appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves. Eleanor Roosevelt.
La deuxième, Amaryllis, détermination et accomplissement créatif. Tu ne peux pas aller au bout de ta créativité. Tu ne peux pas user ta créativité. Tu ne peux pas être en rupture de stock, autrement dit. Car au plus tu utilises ta créativité, au plus tu en as. Maya Angelou, sacrée bonne femme aussi. Voilà. Alors on va y aller tout doucement. Je vous préviens, je prends tout mon temps pour le faire. Si vous faites partie des gens pressés, eh bien cette guidance ne va pas vous plaire parce qu'elle est très particulière pour ceux qui vont la regarder comme pour moi, et il n'est pas question de courir ici. Si je prends la peine de vous la faire à 2 h du matin, c'est pour prendre mon temps. Alors, on va commencer avec l'héliotrope et on terminera avec l'Amaryllis. Ok, alors, on va commencer par une carte de l'oracle de l'harmonie que j'aime particulièrement parce que c'est un oracle qui pose des questions qui souvent résonnent bien. Et ce sera mon point de départ. Pose-toi cette question. Dans le domaine où tu n'évolues pas, pourquoi refuses-tu de grandir? Ah, ça picote, hein. Ces questions-là, elles picotent toujours. Mais allez questionner votre petit Peter Pan intérieur. Ça, je vous laisse faire. Le reste, c'est moi qui le fais. On y va. Pour les personnes qui ont fait le premier choix, dis-moi qui elles étaient, leurs amours passés, leurs passions oubliées. Oracle, parle-moi. Alors, toi, t'as eu un esprit. Alors, t'as eu une vie. Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc. Ici, il n'est pas impossible. Tu dois te sentir proche des animaux. Alors, il y a 2 solutions. Soit tu les adores, soit tu les détestes. Blanc ou noir. Ça ne veut pas dire que tu en as forcément beaucoup, mais soit vraiment tu les aimes beaucoup, tu leur ferais jamais rien, soit tu peux pas les saquer. C'est l'un ou l'autre. Parce que dans ta vie antérieure, il est fort possible. Et là, on se calme, on s'incarne tous en plusieurs choses, mais que tu aies été entouré d'énormément justement d'animaux. Alors tu as vécu à la campagne, tu as... peut-être que c'était même un métier, peut-être que tu étais
je dis n'importe quoi, un cirque, tu as été entouré d'animaux et de fauves euh, principalement. Sache-le, ce n'est pas étonnant. Si tu te sens proche des félins, des félidés de manière générale, ça va de la panthère au lion en passant par le jaguar jusqu'au chat, etc., etc. Euh, il n'est pas impossible, il est très probable que tu aies déjà été incarné dans l'Égypte ancienne, au temps des pyramides, etc. Et que tu aies évolué dans un milieu assez aisé, garni avec des sphinx. Et il n'y en avait pas tant que ça, des lieux garnis de sphinx. Alors, c'est pas parce que tu as évolué dedans que tu étais forcément euh, la femme de Pharaon ou Cléopâtre en personne. Hein. Tu étais peut-être, ben, je sais pas, un sujet qui travaillait ou un esclave. C'est pas d'ailleurs le propos ici. On essaie vraiment de savoir qui tu étais et quels étaient tes amours. Mais ce qu'on peut savoir de là, c'est déjà que tu aimais particulièrement ces animaux. Tu étais une personne probablement plus proche des animaux que des humains. Tu étais une personne dévouée, très autonome. Et ça a dû te poser des problèmes, car c'était une époque où c'était pas très bien vu. Hein. Tu as pu être accusé de sorcellerie, justement parce que tu avais ce côté autonome qui ne se plie pas aux règles. Et ça aussi, ça peut avoir deux effets aujourd'hui. Soit tu acceptes trop et tu veux absolument rentrer dans le moule au point de te blesser et de te vautrer parce que ça ne te réussit pas du tout. Soit tu rejettes et tu te mets dans des situations pas possibles. Tu vas te retrouver en triangulaire alors que dans un coin de ta tête, tu sais que ça va pas marcher, mais au moins ça t'évite d'être dans cette espèce de carcan que la société impose, où tu vas te choisir un compagnon qui est très très loin, c'est très compliqué, mais au moins il n'est pas dans tes papates. Euh, on a ça. Tu as été, ça revient, hein. Tu as probablement été, je dirais, tu as fait partie des femmes qui soignaient. Alors tu as pu être infirmière, tu as pu être guérisseuse. Bien avant les infirmières, il y avait ces dames qu'on allait voir et qui fabriquaient des onguents, des potions. Euh, on les pointait du doigt, mais elles savaient tout, elles connaissaient les plantes. Elles aussi étaient très seules, en marge de la société, indomptables, souvent accusées d'être des sorcières. Ça rejaillit sur toi de la manière suivante, toujours de la même façon. Soit tu fais tout pour essayer de plaire et de ne pas sortir du moule, mais ça ne marche pas. Soit au contraire, consciemment ou inconsciemment, tu fais tout pour ne pas être amené à entrer dans ce moule. En tout cas, ça capote. Le moule, c'est pas fait pour toi. Alors, ça ne veut pas dire que tu peux pas y arriver, que tu ne peux pas avoir une belle relation stable, mais ça veut dire qu'il va falloir que tu te mettes en paix avec ce que tu étais. Tu l'as été dans le passé et ça ne te définit plus. Il y a beaucoup de vidéos pour expliquer comment on peut se défaire d'un vœu d'une vie passée ou de tout ce qu'on porte. Là, c'est vraiment karmique. Et c'est pas le sujet ici. Je pourrais l'expliquer au cours d'un live si vous le voulez, mais faites la paix avec ça. Il n'y a rien de mauvais là-dedans, mais
ça vous met dans des positions vraiment compliquées systématiquement. On a un rejet de l'autorité. Vous avez dû être Alors vous êtes peut-être une rebelle refoulée, mais on a de la rébellion ici. On a quelqu'un qui n'accepte pas de courber l'échine. Waouh! Alors peut-être que pour que ça passe en société, vous faites semblant, mais en dedans, et du coup c'est difficile pour vous d'accepter. On a aussi beaucoup de savoir, beaucoup de sagesse, et c'est difficile d'accepter d'être sous le joug de quelqu'un. Donc probablement que quelque part dans vos mémoires, être vraiment, réellement en couple dans la même maison avec une personne, c'est être sous sa coupe, sous son joug, sous son autorité. Et comme vous ne voulez pas ça, vous vous mettez dans des situations où vous vous cassez le nez. Vous avez aussi été, c'est chaud chez vous, hein, parce que vous avez aussi été quelqu'un de très élevé spirituellement. Peut-être même dans d'autres contrées, donc pas forcément sur le continent européen. Mais les femmes très élevées spirituellement, alors on peut penser à une religieuse, on peut penser à des chamans, on peut penser à des guérisseuses dans certaines tribus, et elles ont quasiment toutes en commun d'avoir connu le célibat. Vous avez peut-être même pu être une vestale, parce que là on va très très haut. Et donc là, il faut enlever ce vœu. Alors je ne dis pas que vous voulez être célibataire, je dis que ça vous entache et que c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui c'est compliqué. D'accord? Maintenant, on va demander comment on fait. Quelles sont les actions que vous pouvez faire maintenant? Vous pouvez en faire plein, mais comment vous faites pour vous sortir un petit peu de là? Mis à part d'aller voir comment on se débarrasse des mémoires, etc. Je vous dis, je pourrais vous en parler dans un live. Why not, hein, finalement. Puisque j'ai décidé de vous faire entrer dans mon monde, allons-y. Ouais, maintenant je me cache plus. Et bientôt vous verrez mon visage quand j'aurai mon pied. Mon fameux pied que je cherche. D'ailleurs, je lance un appel. Si vous avez des conseils à donner pour un pied correct, un trépied correct, parce que j'en ai un mais il vaut rien du tout, il m'énerve, il n'arrête pas de se casser la figure, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer un mail avec le lien. Je serai très contente parce que j'en cherche un pour pouvoir filmer autrement, vous faire des petits coucous, et ce serait vachement sympa. Ok, on y va. Oracle. Il y en a une qui s'est retournée, mais alors d'une force. Alors, on vous dit, en fait, ici, que vous devez... Alors, probablement que pour vous, c'est très, très, très compliqué. Vous devez être quelqu'un d'assez anxieux. Vous devez être quelqu'un qui a besoin de maîtriser. Vous devez être le genre de personne qui dit « Oui, mais quand, à quelle heure, et pourquoi, et comment ?» Quelqu'un qui a besoin de savoir les choses. Et là, on vous dit... si tu veux te libérer de tout ça, parce que là, tu as forcément dû, tu étais dans la maîtrise, tu étais dans la connaissance, tu étais dans la... Et celui qui connaît beaucoup de choses maîtrise. Là, on est sur des femmes très élevées spirituellement, mais qui ont du pouvoir. Elles avaient beaucoup de pouvoir, cette femme-là, surtout à cette époque. Elles avaient beaucoup d'obligations, on les brimait, on les enfermait, mais on les craignait. Et là, on te dit... Ce que tu dois faire, c'est justement vivre de manière beaucoup plus légère. Lâche l'affaire, mentalise pas tout.
Mentalise pas tout. Ne crois pas que tu dois être parfaite. Ne crois pas que tu dois être irréprochable. Arrête d'être exigeante envers toi-même. Tu l'as déjà été tellement et les autres l'ont été tellement. Là, lâche-toi. Ne crois pas que toutes tes histoires doivent être magnifiques, pures et pour la vie. Tu peux vivre de belles histoires, brèves et courtes, et c'est pas grave. Du moment que tu te respectes et qu'on te respecte, bien entendu. Mais la durée n'est pas gage de qualité. Tu n'es plus t'es pas une sainte et t'as pas besoin d'en être une. Alors je suis pas en train de dire que vous êtes l'inverse d'une sainte. Tu es juste une personne, c'est tout. Et si tu es un homme, ça marche aussi. Je sais pas pourquoi je parle au féminin. Mais si vous êtes des hommes, c'est pas. Alors sachez qu'on peut s'incarner féminin, masculin d'une vie à l'autre. Hein. Donc ici, je sais pas, j'ai quelque chose de. C'est très féminin comme énergie. On t'invite à beaucoup plus socialiser. Va dans des endroits où tu peux rencontrer des gens. Ouvre-toi. Prends au pire le risque d'être déçu. Mais c'est vraiment cette idée de socialiser. Ne va pas juste faire de la figuration. Ça fait partie de ça aussi, hein, d'être en retrait, d'être en réserve. Même si vous êtes hyper sociable hein, et que les gens vous apprécient, vous gardez cette part de secret. Là, on vous dit, là aussi, lâche l'affaire. Socialise. On ne vous demande pas de vous déshabiller sur la place publique. On vous demande d'être insouciant, insouciante, un peu. Ok. Quel genre d'amour, donc là on a vu un peu la vie que tu as eue, mais l'idée ici c'est vraiment de voir donc l'impact que ça a sur ta vie. Mais maintenant moi je voudrais savoir, ok tu as eu ces vies-là, mais tu as vécu des amours. Maintenant on va regarder quel genre d'amour tu as vécu et comment ça t'affecte. Quel genre d'amour est-ce que tu as vécu? Déjà là on a du lourd, hein. Quel genre d'amour? Ouf! Alors toi, t'as connu un amour magnifique. Il se peut que ça ait été au départ un mariage arrangé. Euh, Ça se peut très très bien. Mais de ce mariage arrangé est né un amour d'une puissance que personne n'aurait soupçonné. Comme si les anges vous avaient caressé. C'est un truc de fou. Et vous avez eu des enfants à qui vous avez légué beaucoup. Tu as probablement été assez aisé. Et ça, je ne sais pas si ça te parle, mais j'ai vraiment une idée un autre continent, mais vraiment un autre continent. Euh, j'ai j'ai l'Inde énormément qui me vient en tête. Euh, Ce qui est sûr, c'est que tu as eu plusieurs époques. Hein. Très très reculées, je te dis, Égypte ancienne, Inde, euh, je dirais les terres d'Amérique, mais autant où les Indiens y étaient encore chez eux. Et, euh, et de manière plus basique, euh, peu importe où c'était, mais je dirais en terre chez nous. Là, on voit plutôt quelqu'un qui connaissait
Et quand je dis chez nous, c'est vraiment on va dire l'Europe et le Nord. Ce serait pas impossible que tu aies été, je sais pas, chez les Vikings par exemple, ils avaient beaucoup justement cette connaissance des, des plantes et ils avaient aussi des femmes. euh, Ils croyaient beaucoup en la voyance. Les runes, ils les ont inventées. Ce n'est pas pour rien. Et c'était puissant. Souvent, c'était des femmes qui le faisaient. Il y avait des hommes, mais la plupart du temps, c'était des femmes. Mais si tu as connu un amour aussi beau, aussi puissant, et en plus, il est venu assez facilement à toi puisqu'on te l'a imposé, c'était un mariage arrangé, c'est pas étonnant qu'aujourd'hui ce soit compliqué. D'abord parce que pour trouver quelqu'un qui arrive à ce niveau-là, bonjour la galère. C'est pas donné à tout le monde. Et ensuite, parce que dans cette vie, personne ne te l'apporte sur un plateau. T'es obligé de le chercher. Et c'est un peu comme chercher les chaussures parfaites, il faut mettre son pied dans plusieurs chaussures. Or, toi, cette mémoire-là t'empêche d'aller mettre ton pied dans plusieurs chaussures. Et le bas blesse et t'arrives pas à quitter tes relations pour ça. Parce que pour toi, il faut que ça dure, il faut que ce soit du solide. Tu veux y croire coûte que coûte. Or, tout le monde n'est pas cette personne-là. Peut-être que tu es appelé à le revoir, à le rencontrer, mais peut-être pas. Peut-être que lui a terminé son chemin, peut-être que sa mission était de te rendre heureuse et puis son âme a fini son travail. On ne sait pas. Impact. Tu te protèges énormément, tu te mets dans une bulle, tu te mets une armure, tu te mets parfois même un masque pour ne pas laisser paraître tes émotions, pour ne pas laisser paraître ta fragilité, pour... Parfois même, tu joues un rôle, consciemment ou inconsciemment. Et je sais, ça picote, tout le monde va dire non, 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 moi pas de masque. Ça nous arrive à tous. Mais chez toi, il y a cette idée de c'est pour me protéger. Ne me secouez pas trop. Je ne tiens qu'à une larme. Et ne me demandez pas pourquoi j'ai dit ça, je n'en sais fichtre rien. Et alors, t'es une vraie tête de mule. T'en démords pas, hein. T'en démords pas. T'es une tête de mule et j'adore les têtes de mule. Je suis une tête de mule. Mais t'en démords pas. T'as ton idée de l'amour parfait dans ta tête. T'as ton idée de comment ça doit être. T'as ton idée de ce que tu ressens, de ce que l'autre doit ressentir et t'en démords pas. Tu veux pas t'écarter de ton idéal. Et alors, si c'est conscient, c'est bien, on travaille dessus. Si c'est inconscient, tu es probablement en train de soit de changer de vidéo, soit de me massacrer en commentaire. C'est pas grave, hein, mais je pense pas. J'ai confiance et je sais que les personnes qui doivent entendre ça laisseront le message cheminer. L'âge du lest. C'est bien d'avoir des standards, c'est bien d'avoir des exigences, mais nul n'est parfait et nul ne correspondra à cette espèce d'idéal que tu t'es dessiné au fur et à mesure des années pour que ça colle à un souvenir relativement conscient ou pas conscient du tout, mais qui te ramènerait là. C'en est fini pour ce tirage, j'espère que ça t'a parlé et que tu comprends des choses. C'était particulier, donc n'hésite pas, dis-moi ce que tu as pensé, dis-moi si c'est quelque chose que tu aimerais recommencer. Alors évidemment pas le même, mais sur d'autres sujets. Nos vies sont passionnantes. Ou si tu préfères les tirages classiques. Voilà, moi j'ai aimé le faire
J'ai aimé partager ce moment extrêmement intense avec toi. Prends soin de toi. À très bientôt. Merci de m'avoir accueilli chez toi. Merci d'être venu chez moi. Namasté. Deuxième choix. Ouf, ah bah ça commence bien. Alors, dans une vie antérieure, sache que j'ai plusieurs choses ici. Tu as probablement été quelqu'un de très visionnaire. Et quand je dis visionnaire, je ne parle pas d'avoir des visions. Je parle vraiment de quelqu'un, tu sais, comme les inventeurs. Vraiment ça, de visionnaire. Quelqu'un qui voyait loin, plus loin que son époque. Peut-être même qu'on a dit que tu étais fou ou folle. Tu sais, comme les gens qui ont dit la Terre est ronde. Ou qu'un jour on volerait. Que les trains iraient très vite. On les a tous traités de fous. En attendant, on sait où on en est. C'est vraiment très possible. C'est possible qu'à cause de ça, alors aujourd'hui tu es à un opposé ou à un autre, soit toute ta vie on t'a répété, il faut pas rêver, arrête de rêver, sois terre à terre, garde les pieds sur terre, alors que toi tu rêvais que de rêver. Soit c'est l'inverse, c'est toi qui répètes sans cesse, on garde les pieds sur terre, il faut pas rêver, il faut pas s'imaginer, faut pas faire de plans sur la comète, c'est irréaliste, ce n'est pas possible, en te mettant des barrières à tes visions à long terme, en te disant justement ce n'est pas possible. Donc soit tu veux le faire, mais probablement, alors ça peut être un parent, ça peut être des professeurs, mais de manière redondante, on t'a brimé là-dedans, soit tu t'es auto-brimé là-dedans. Mais c'est sûr que c'est arrivé. Ok, on y va. Et j'utilise pas le même. Oui, je sais, mais c'est moi le chef. Alors, qu'as-tu fait dans tes vies antérieures pour commencer? Tu as, quand je disais que tu as été visionnaire, tu as probablement écrit tes idées, dessiné tes idées. Tu étais quelqu'un d'érudit. Tu as été quelqu'un qui a voyagé. Tu as été, dans une de tes vies passées, une personne qui ne tenait pas en place. Une personne aussi qui parfois a dû fuir. On a cette idée de presque d'errance, d'itinérance. Alors, parfois par choix, mais parfois pas le choix, tu vois. Il fallait bien prendre un chemin et la route n'était pas droite. Ah oui, toi, t'as inventé des choses, t'as écrit, t'as laissé des traces, t'as peut-être été un scribe, t'as inventé, t'as couché sur le papier, ou alors t'as été artiste, t'as peint sur des murs, t'as peint des fresques, t'as sculpté, t'as été un artiste, d'où l'itinérance, ça ne m'étonne pas. Alors t'as pas été que ça, comme j'ai dit, des vies on en a plusieurs, mais il y a ça. Quels ont été tes amours? Quels ont été tes amours? Tu as été une personne qui vivait beaucoup dans le moment présent, d'où probablement l'importance pour toi aujourd'hui de te fixer, de ne pas vivre au jour le jour. Tu l'as fait et c'était angoissant. Maintenant, tu as besoin de stabilité. Mais comme par le passé, tu étais, t'étais un,
C'est très intéressant, je viens d'avoir cette idée de cheval sauvage, tu vois. Il fallait pas t'attacher. Donc ici, tu veux ça, mais en même temps, ça colle pas. Tu t'es néanmoins marié religieusement, dans le respect des traditions, pour rentrer dans le moule. Là encore, tu n'avais pas le choix. Ça se contrarie beaucoup. Et tu t'es marié, alors ça a probablement été ta chance. Tu t'es marié avec une personne qui soit était lui-même quelqu'un qui voyageait énormément, qui connaissait énormément de choses, qui a peut-être pu te permettre d'aller ci et là et de voir énormément de paysages différents, de cultures différentes et donc de développer ton art de l'écriture, du dessin, de la sculpture, etc. et de laisser ta marque. Soit cette personne avait la même passion que toi et vous l'avez partagée. Il ne t'a pas brimé là-dedans. Ton mariage, même si tu ne le voulais pas, finalement, a été une très jolie aventure. Quel impact est-ce que ça a sur ta vie aujourd'hui? Alors évidemment, c'est un parmi tant d'autres, c'est celui-là que je chope maintenant. Aujourd'hui, tu as absolument envie que ce soit juste. Tu as absolument envie d'un juste équilibre. Tu ne veux pas te sacrifier, tu ne veux pas être sacrifié, tu ne veux pas qu'on se sacrifie. Tu voudrais pouvoir tout avoir. Un job intéressant, une maison qui te plaît, qui est bien tenue, pouvoir t'occuper de tes fringues, de tes cheveux, être parfaitement nickel de la tête aux pieds et en plus avoir un amour partagé. Tu voudrais que en toute chose il y ait l'équilibre et tu as raison, tu y as le droit, demande-le à l'univers. Mais pour toi aujourd'hui, le fait d'avoir en fait été... Alors, tu as eu de la chance sur ce coup-là, mais on t'a quand même forcé. On t'a quand même mis des chaînes dont tu ne voulais pas. Et là, et tu te dis non, 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 non. Moi, ici, il faut que ce soit juste parce que c'était pas juste qu'on me mette des chaînes dont je ne voulais pas. On a aussi cette idée que dans cette vie-ci, l'impact que ça a eu, c'est que tu as développé ta spiritualité énormément. Tu t'es saboté. Alors, je m'attends à recevoir des non jamais, c'est pas de ma faute, etc. Mais tu t'es saboté. C'est vrai que t'es tombé, c'est vrai que, alors, tu t'es fait mal ou on t'a fait très mal, mais quelque part, si tu fouilles bien, tu t'es saboté. Soit parce que tu t'es mis avec une personne avec laquelle ça ne pouvait pas marcher. T'as voulu y croire, mais au fond de toi, tu savais. Soit parce que tu as fait ou dit exactement ce qu'il fallait pour... on est tous doués pour se saboter, mais tu t'es saboté. Et ça t'a fait bien plus mal que ce que tu pensais, mais ça t'a permis de ne pas avoir de chaîne. Ou de ne plus avoir de chaîne. Mais pour t'enlever ces chaînes, il a fallu que ça fasse très mal. T'as dû t'infliger des souffrances. L'impact que ça a sur toi, alors ça c'est une de mes cartes, mes préférées. C'est la guerrière. Elle sait ce qu'elle veut. Aujourd'hui, tu sais ce que tu veux. Et c'est bien de savoir ce que tu veux. Cela dit, essaie de ne pas trop t'attacher au point de détail. Attache-toi à ce qui est important. Mais effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que la guerrière, elle n'est pas du tout passive. Aujourd'hui, si tu veux te défaire de tes vies passées et sortir, sache que toutes les
petits obstacles que tu rencontres dans ta vie actuelle amoureuse viennent de là. Alors, si c'est pas de la vie que je viens de décrire, c'est d'une autre encore plus lointaine, hein. Voilà, j'en ai chopé une au passage, j'ai pas le temps de les faire toutes. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que elle va chercher, hein. Elle va le chercher. Donc aujourd'hui, si tu veux l'amour, va le chercher. Si on te propose quelque chose qui n'a pas de valeur, la guerrière, elle ne se laisse pas faire. Elle ne prend pas les miettes. Elle n'accepte pas l'irrespect. Elle n'accepte pas d'être un second choix. Elle préfère être seule dans la plaine qu'avec de mauvais soldats. J'espère que ça a résonné en toi et que maintenant tu as une assez bonne idée des petites choses que tu pourrais faire pour aller de l'avant. Bien entendu, comme je l'ai dit en début de tirage, ce n'est pas exhaustif. On n'a pas ouvert tout ce qu'on aurait pu ouvrir parce que c'est pas le but, parce qu'ici je donne des pistes et que ça reste général et que les vies antérieures c'est quelque chose de très personnel. Mais j'espère que ça a pu t'ouvrir les yeux sur certaines choses et que ça te permettra d'avancer sereinement, posément, sur le chemin qui est le tien, à la recherche du bonheur auquel tu as droit. Je t'embrasse, je te dis à très bientôt. J'ai hâte de te retrouver, j'ai hâte de lire tes commentaires et de voir ce que tu en as pensé. Je te dis bonne nuit parce qu'il est très tard ou très tôt.